Maître Lequil, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui pour que vous puissiez répondre aux questions qui m'ont été posées par ma communauté. On m'a demandé comment fonctionnent les procurations notariées. Est-ce qu'on peut les faire à distance et à quoi elles servent? Et aussi, est-ce qu'on peut signer tout type d'acte avec? Alors, les procurations notariées existent depuis très longtemps. Elles existaient sur un support papier, puis ensuite sur un support électronique depuis déjà un petit moment. La nouveauté, c'est que nous avons aujourd'hui une loi, un texte en fait, qui nous permet de recevoir des procurations notariées sur support électronique à distance. Donc, grâce au confinement qui a permis d'accélérer un petit peu les choses, parce que la profession travaillait déjà sur cette question et souhaitait mettre en place ce système qui allait pouvoir répondre à des besoins, notamment de nos compatriotes expatriés ou même de nos clients qui sont dans l'Hexagone, qui sont trop éloignés de leur notaire. Alors cette procuration, elle est sur support électronique, elle est signée à distance par le client, c'est très simple. C'est très simple, il faut juste un peu, en effet, maîtriser l'environnement numérique, votre environnement numérique, mais c'est assez simple. Vous vous connectez avec votre notaire qui est dans son office, vous êtes chez vous, comme vous êtes là actuellement, par le biais d'une visioconférence réglementée. Donc là, on n'est pas sur du Zoom ou sur du Skype ou du Teams. On doit en fait... Mais c'est complètement sécurisé. Complètement sécurisé, voilà. C'est dans le système de visioconférence du notaire que la profession a agréé. Le notaire donc, vous fait la lecture de l'acte à distance, vous le visionnez sur l'écran, et ensuite vous signez avec un système de signature électronique qui est d'un niveau très élevé, ce qu'on appelle un niveau qualifié au niveau européen. Et le notaire ensuite va valider et sceller son acte de son office et l'acte sera signé. Donc c'est un processus assez simple qui exige une identification électronique à distance avant. Les procurations, vous pouvez les utiliser pour quasiment 95% de nos actes. Donc ça va couvrir indirectement 95% de nos actes. Oui, donc finalement ça simplifie quand même beaucoup les choses, quoi. Les choses, voilà. Et en fait, dans cet acte de procuration, vous donnez pouvoir à quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un qui va venir à votre place dans l'office du notaire, ou ça peut être un collaborateur du notaire aussi. Et ce collaborateur ou cette personne, ce tiers, va vous représenter la signature de l'acte qui aura lieu après. Donc vous avez signé une procuration, mais cette procuration ensuite est utilisée par le notaire pour régulariser son acte et que vous aurez après vous en envoi électronique ou autre. On se demande aussi quel est le circuit d'un acte électronique chez le notaire et combien de temps le notaire va-t-il conserver les documents en question? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait le circuit d'un acte électronique il est le même qu'un acte papier. Il y a simplement en effet une interférence numérique à un moment donné, mais c'est exactement le même circuit que nous avons avec nos actes papier que nous recevons depuis des décennies, voire des siècles. Vous allez avoir le notaire et ses collaborateurs qui vont rédiger l'acte en question. Cet acte-là va être converti en acte électronique à un moment donné, avant la signature. Ensuite, lorsque vous allez être soit donc en séance de signature physiquement dans le bureau du notaire, vous allez signer un acte sur support électronique, donc avec un visionnage sur un écran, avec une signature sur une tablette numérique, vous savez, avec un stylo qui est connecté. L'acte ensuite va être bien sûr scellé par le notaire avec sa signature également électronique. Et ensuite, donc cet acte-là, qui est un acte notarié mais sur support électronique, donc qui est la même chose qu'un acte papier mais en version électronique, va être déposé, va être versé en fait dans un serveur d'archivage électronique. Qui est contrôlé par la profession et qui est surtout sécurisé, dans un serveur totalement sécurisé, redondé même. On a plusieurs serveurs pour éviter qu'il y en ait un qui tombe en panne. On sait que les actes sont conservés sur un autre serveur de secours. Les actes électroniques sont conservés de la même manière que les actes papier, 75 ans, voire même 100 ans quand vous avez des mineurs qui sont signataires de l'acte. D'accord, je me demandais justement si ça changeait quelque chose, le fait que ce soit numérique, est-ce que ça... Non. Ça fait une différence sur le temps, mais... Sur le temps, aucune. Sur le temps, aucune. Ça fait juste une différence sur le support en fait, de conservation. Très bien, merci beaucoup. J'ai hérité d'une maison à l'étranger, je veux la revendre sans me déplacer dans le pays d'héritage. Est-ce que je peux faire cette démarche à distance ? Alors, tout dépend vraiment des circonstances. Mais j'ai envie de vous dire que oui, à distance, ce sera certainement possible, mais de plusieurs manières différentes. La vente de la maison qui est située à l'étranger, du bien qui est situé à l'étranger, va déjà être soumise à la réglementation du pays dans lequel la maison se situe. Si la maison, en effet, est à l'étranger, et que vous-même, donc vous êtes dans un autre pays ou en France ou ailleurs, vous allez devoir le faire
sous l'égide de la réglementation du pays dans lequel se situe le bien. Si le bien, par exemple, se situe en Angleterre, en Grande-Bretagne, il faudra contacter un juriste local qui sera seul compétent pour faire votre vente, et il faudra ensuite donc répondre donc aux demandes qu'il vous fera, signer les papiers qu'il vous demandera de signer en fonction de la réglementation du pays. Donc c'est possible à distance, mais tout en s'adaptant, tout en devant respecter en fait la réglementation locale du pays dans lequel se situe le bien en question. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était la dernière. Et on a bien compris l'importance de votre rôle de conseiller aussi, même quand les papiers au final sont faits dans un autre pays. Tout à fait. Et je me permets vraiment d'insister, Mélissa, sur cette question, puisque tout ce que vous ferez quand vous êtes expatrié, tout ce que vous ferez au niveau de votre patrimoine, votre environnement familial aussi, un mariage, un régime matrimonial, des choix que vous ferez pour vos enfants, tout ce que vous ferez doit être soumis, doit être des fois conseillé auprès d'un notaire français, puisque ça aura une incidence sur tout le reste. Et donc tout ça va évoluer avec les années, et il faut que vous soyez en effet conseillé au mieux, pour savoir si l'achat que vous ferez à l'étranger ou si la donation que vous ferez peut-être à l'étranger parce que vous souhaitez donner à ce moment-là à votre enfant quelque chose, aura peut-être une incidence importante, très importante, lors de votre décès, quand vous serez peut-être déjà vous-même revenu en France ou pas. Donc il faut prendre conseil auprès d'un notaire français pour connaître les incidences de tous les choix que l'on fait à l'étranger au niveau patrimonial. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on en a aussi beaucoup appris sur les démarches qu'on peut faire maintenant à distance. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Mélissa.